Donc, c'est le retour de l'intro. Et, ah oui, c'est vrai, salut à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous annoncer deux trucs. Premièrement, le retour de l'intro, comme vous avez pu le remarquer au début de la vidéo. Et troisièmement, je vais changer de pseudo. Oui, encore, mais cette fois-ci, ça va pas être... Parce que ça va être Lililax. Donc, vous allez marquer, vous allez sur vous. Je vais passer la semaine prochaine, ça va être ça, voilà. Donc, ce pseudo est sur... Vous avez marqué Lily, vous marquez espace, la, L-A-X, puis j'ai sûrement trouvé, bref. On continue, donc, chapitre 7. Oups, pardon. Mario et Luigi arrivent enfin au royaume champignon et se dirigent vers le palais royal pour combattre Bowser et sauver leurs enfants. Ils savent pas que leurs enfants ont été capturés. Spoiler alert! Pour ceux qui n'ont pas vu. Les deux frères cherchaient des items pour les aider à combattre Bowser et ses sbires. Pour ceux qui jouent pour jouer à Mario, il faut des items. Les deux rois sont enfin arrivés devant Bowser, ce dernier assis sur le trône de Mario. En regardant autour d'eux, Mario et Luigi ont remarqué que leurs enfants étaient dans les cages suspendues au plafond et leurs femmes étaient elles aussi dans les cages qui sont aussi suspendues au plafond. Bowser lança un rire machiavélique. Abandonnez, sale premier de malheur, dit Bowser. Premièrement, nous sommes des rois, et deuxièmement, dans tes rêves, dit Luigi énervé de voir sa femme et son fils enfermés de la sorte. Peu importe que vous soyez roi ou non, ça va empêcher de vous écraser en mille morceaux, dit Bowser, lui aussi énervé. Le combat commença alors qu'ils étaient sur le point de l'abandonner. Oui, déjà, j'avais la flemme. Mario se rappela qu'il avait des super étoiles dans son inventaire, justement assez pour lui et son frère. Ce dernier lança l'objet à son frère et celui-ci l'avale. Et devient multicolore. Mario fit de même et devient lui aussi multicolore. Et tous les deux battirent Bowser en même pas 2 minutes et Bowser avait disparu du château. Des maniaques étaient pile à l'endroit où euh, euh, une fois où je vais le corriger plus tard, où Bowser a atterri en colère pour la tortue géante. Crétin! Je te donne une armée ultra puissante et toi tu échoues! Disant en colère, j'ai pas envie de crier parce qu'il y a personne proche de ma chambre. Ils avaient des super étoiles, je n'avais aucune chance, dans ce Bowser. Peu importe, dit Demoniac. Maintenant, rentrons à la base. Très bien, dit Bowser. Et les deux disparurent dans un portail qui mena à la base de ces derniers. Mario et Luigi se précipitèrent vers leurs femmes et leurs enfants. Ils étaient très heureux de se revoir et se serrèrent. Après, ils se lâchent. Mais Mario se posa une question qu'il lança. Dis-moi, Peach, comment tu t'es fait enlever? Eh bien, quelques minutes après ton départ, j'ai entendu un bruit de mur qui se casse. Donc je suis allée voir et Bowser m'a vu, il m'a enfermé dans une cage, répondit Peach. Toi, Daisy, dit Luigi à sa femme. Même chose, lui répond Daisy. Bon, il faut retourner à Super Smash Bros, dit Mario. Très bien, répondit toute la bande. Excuse-moi, j'ai du mal à lire. La bande se dirigea vers le portail créé par Daraen qui mène directement vers Super Smash Bros. Link, qui était seul à sauver son enfant, et il sait pas lui aussi qu'il a déjà été capturé. Oups, je pense que je vais dévoiler quelque chose. Arriva devant les portes du palais royal. À peine arrivé, il manqua de perdre un cœur. Référence à The Legend of Zelda, parce que pour ceux qui connaissent pas vraiment l'univers de Zelda, t'as des cœurs qui perdent. Ça, c'est un petit peu tes vies, un peu. Puis si t'as plus de cœur, ben tu meurs. Voilà. Il combattait les ennemis qui se mettent en travers de son chemin. Le nouveau roi Zerus se dirigea vers le cachot. Link défonça les gardes devant la porte du cachot. Les prisonnières étaient surprises par l'ouverture de la porte du cachot qui s'ouvre violemment. Félicia avait reconnu la silhouette. C'était son frère venu la sauver, elle et sa mère. Car oui, Zelda a été elle aussi kidnappée par Ganondorf en l'absence de son époux. Spoiler alert! Link sortit son épée de son fourreau et cassa le de serrure. Et Link posa la même question que Mario lui posait à la reine Peach, et Zelda répondit avec la même réponse que cette dernière. La famille royale d'Hyrule se dirigea vers la salle du trône pour battre Ganondorf et retourner à Super Smash Bros.
Vite la vidéo! Bon. Ça, les images que je vous mets là, c'est un petit peu des spoils. Pete devait libérer deux enfants, dont un qui n'est pas le sien. Mais il fait comme si c'était son propre fils. L'ange arriva devant le château de Pete Maléfique. Car oui, Pete Maléfique a maintenant un château. Son propre château. Créé par des maniaques avec sa magie super puissante. Pete s'envola vers les cages où étaient enfermés Noireau, le fils de Pete Maléfique, et sa fille Ciela. Ciela et Noireau discutaient de comment s'échapper de cet endroit. Donc il y a un bug en haut, avec une espèce de truc, une espèce de ligne bleue, mais pourquoi ça fait ça? Ça fait ça. De cet endroit. Alors, toi tu vas, commença Noireau. Ciela met son doigt sur sa bouche et fit signe d'écouter les bruits qui se passent à l'extérieur. Effectivement, on pouvait entendre les gardes crier de douleur. Vous allez voir, je vais souvent mettre ce truc. Ciela savait que c'était son père qui était venu sauver le fils de Pete Maléfique et elle. L'ange prend son arc et détruit les deux serrures des cages et Ciela donne un câlin à son père, contente que ce dernier ait sauvé elle et Noireau. Bon, il faut défier mon père, dit l'ange noir. Vu que tu connais, il devrait avoir une faiblesse, non? Dit Pete en posant une question à Noireau. Malheureusement, je ne sais pas, pensa Noireau avec une tête triste. C'est pas grave, d'une manière ou d'une autre, on le vaincra, car tout le monde sait que les gentils gagnent toujours face aux ténèbres, dit Ciela. Maintenant, il faut le combattre, dit Paternel de Ciela. Le trio se dirige vers la salle commune où se trouve le père de Noireau. Vous allez voir, ça va être plus tard. Marthe, Lucina, Corinne, Ike, Roy, Robin et leur progéniture sont arrivés devant la porte de la salle du trône où est assis Hollywood, le père de Roy et le grand-père de Carlos. Comme je l'ai dit dans ma deuxième partie, je crois, eh ben, Hollywood, c'est un personnage de Fire Emblem Padding Play. Ah non, ça c'est la version de Roy. Bref. Et ben, il est. Comment dire? Il est. C'est son père, quoi. Le grand-père de Carlos. Tout le monde se regarda et un silence s'abattit dans la salle jusqu'à ce qu'Hollywood prit la parole. Pardonnez-moi. Alors, comment se retrouve, dit-il. Comment as-tu osé faire une chose pareille, dit Roy. Je vois pas de quoi tu parles, mon fils, dit Wood avec sarcasme. Arrête de faire l'innocent, répond son fils. Tu as enfermé ton propre petit-fils. Tu n'es qu'un monstre. Belle façon de parler à son père, dit le paternel de Roy. Peu importe que tu sois mon père ou non, je vais t'éliminer, lança son fils. Les amis, à l'attaque! Après quelques heures, le combat est remporté par les gentils. Yeah! Et là-bas se dirige vers le portail fabriqué par la main de Sidon, laissant Hollywood couché par terre ensanglanté. Quelques minutes plus tard, après le départ de nos héros, des maniaques arriva et soigna Hollywood et l'emmena avec lui dans un portail. À eux, Link, Zelda et Felicia arrivèrent devant Ganondorf, ce dernier avec un sourire mauvais aux lèvres. Je suis surpris que vous ayez pu tuer mon armée, dit Ganondorf. Ça suffit, Ganondorf, rends-toi, dit Link. Jamais, cria Ganondorf. Le méchant lança de la magie sur les trois, dont Link et Felicia avaient esquivé et Zelda avait son champ de force. Link se chargea de distraire Ganondorf pendant que Felicia lui donna un coup de grâce et lui planta son épée dans son abdomen. Le roi Gerudo, pour ceux qui ne jouent pas vraiment à Zelda, à The Legend of Zelda, les Gerudo sont les femmes guerrières qui, un homme naîtra tous les 100 ans et deviendra leur roi, c'est vrai. Poussant un grand cri de douleur, la famille royale sortit du château et partit vers les portails. Ganondorf était lui aussi couché et ensanglanté, jusqu'à ce que des maniaques arrivent le soir et ouvrent un portail. Il traversa le portail, laissant le château un silence de mort. Mais je vais mettre dans, mais pourquoi je fais tout le temps les mots? Bref, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous a plu, et j'espère aussi que ça va vous plaire au nouveau pseudo, dites-le si c'est le cas. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo, c'était tout pour moi, c'était Lily Collection, c'était la dernière vidéo avec Lily Collection comme pseudo. Ciao!